Première des choses, je pense qu'au nom de tous les camarades présents et présentes ici aujourd'hui, on peut envoyer toute notre solidarité à notre camarade Sébastien Ménez-Pillet, convoqué ce matin à Montmorency. Comme il a bien dit, je le dis bien aussi. On a eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises, que ce soit un bureau, un CE, un secrétariat, dans vos syndicats, dans la situation qu'on doit affronter là, en cette rentrée. Le signe qui nous est envoyé avec la convocation d'un secrétaire général de fédération, d'un membre du bureau confédéral, donc d'un secrétaire confédéral, est à prendre à la hauteur. Oui. Quand je dis il est à prendre à la hauteur, c'est pas qu'en termes d'énervement, c'est aussi en termes politiques, surtout en termes politiques. Le message qui est envoyé, il est clair. Ceux qui ont lutté, ceux qui se sont opposés, on va leur faire mal. La réponse là, elle doit être très claire. C'est non seulement on a renoncé à aucun combat, et donc là maintenant il va falloir qu'il y ait des traductions très concrètes. Quand on dit sur les retraites on n'a rien lâché, là maintenant il va falloir en faire la démonstration. Parce qu'il n'y a aucun d'entre nous qui s'est levé un matin en se disant je me suis battu pendant 6 mois. En face, ils sont tellement forts que ben, j'abandonne. Il n'y a personne qui l'a décidé ça. Donc il va falloir maintenant qu'on trouve le ressort, les mécanismes pour faire en sorte que la bataille qu'on a menée pendant 6 mois, elle aille à son terme. On a un certain nombre d'échéances. Malheureusement, certaines nous sont imposées par les tribunaux, les commissariats et les gendarmeries, toujours par le pouvoir. D'autres sont des rendez-vous que nous décidons, que nous avons décidés, interprofessionnels, unitaires, et que nous avons, on a obligation de les réussir. On a obligation de les réussir, parce que ça va nous aider à les calmer un petit peu en termes de répression, et surtout ça va nous permettre de remettre les nôtres en dynamique pour aller gagner du progrès social. C'est très basique, mais la situation elle est simple. Soit la CGT, le mouvement syndical français, l'ensemble du camp progressiste se met au niveau, soit on enterre pour des décennies toute idée de progrès social. Et ça se passerait dans un moment où il n'y a jamais eu autant d'argent dans ce pays qui pourrait être mis à disposition de la satisfaction des revendications et des besoins. On a, je ne sais plus combien de milliers de millionnaires, hein, des milliers de millionnaires, camarades. On a des millions de pauvres. À chaque centaine de millionnaires qu'on rajoute, on rajoute 1 million de pauvres. On va l'accepter au nom de quoi ça? Je ne vais pas, encore une fois, revenir sur tout ce qu'on s'est déjà dit, tout ce qu'on a déjà évoqué. On a raison sur tout. Il n'y a pas une revendication qui n'est pas légitime. Il n'y a pas un seul droit qu'on revendique qui ne devrait pas nous revenir. Donc là maintenant, il faut passer, comme on dit dans notre organisation, du dire au faire. Faire en sorte que le 23 septembre, et là aussi ça s'inscrit dans tout le travail qu'on a à faire contre la répression. Et parlant de répression, camarades, il faut aussi qu'on donne confiance aux nôtres. Si en face ils en sont là, c'est parce que sur les arguments politiques, sur les arguments techniques, ils sont incapables de légitimer leurs décisions. Là aussi, je renvoie à l'idée que les porteurs de solutions, ce sont les travailleurs, les travailleuses et leur organisation, que ce soit syndicale ou politique. D'ailleurs, j'en profite pour remercier nos camarades du Parti communiste français et de la France insoumise qui, encore une fois, sont là à nos côtés pour défendre la justice sociale. Donc, pour ne pas être trop long, c'est pas compliqué. Il y a donc aujourd'hui, je crois le 13, le 14, le 15, le 23 septembre, le 13 octobre, apparemment le 15 décembre, ce qui nous laissera le temps de nous préparer, en espérant que d'ici là, il parte des choses un petit peu de partout et qu'on travaille à la confédéralisation de toutes les luttes. Et ce qui est certain, camarades, c'est qu'on n'aura pas 40 000 chances devant nous. Là, il y a une période où soit on se met au niveau et on donne tout ce qu'on a à donner, soit derrière, il n'y aura plus que des regrets et des reproches à se faire entre nous, parce que malheureusement, on le sait,
Quand on gagne, c'est souvent collectif. Quand on perd, on a tendance à chercher entre nous des responsables. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça nous met encore plus en difficulté pour retrouver la dynamique nécessaire pour être au niveau. Donc là, on ne regarde pas ce qui se fait à côté, chacun là où il est, à son poste de combat, chacun assume ses responsabilités et surtout, il faut que la CGT dans la période soit le remède contre la résignation, la peur et le fatalisme. On a les moyens de le faire, camarades, et ne serait-ce que pour tous les copains qui ont donné pendant ce conflit et qui le paient aujourd'hui, qui risquent de le payer, de leur emploi, de leur liberté, pour ça on ne peut rien lâcher, camarades, et à la fin on va les ruiner. Merci.